Je t'aime. Pas moi. Tu me répugnes. Il m'a traité comme une merde. Tu dégages de chez moi. Je suis en train de sombrer, Malik. Tu dégages de ma vie. Moi aussi, je t'aime. C'est fini maintenant. La fête est terminée. Vous allez tous vivre avec ma mort sur la conscience. Je t'aime. J'ai eu très peur, tu sais. La balle est pas passée loin du cœur, hein. T'en fais une tête. Non, c'est Thomas, je suis pas tranquille avec lui. Il s'installe au Select et comme par hasard, il se débrouille pour se faire engager ici. Dis, ça fait longtemps que tu le connais, toi, Roland? Il a dû en connaître pas mal des femmes dans sa vie, non? Ce minot, il cache quelque chose, j'en suis sûr. Vous êtes resté mariés longtemps? Moi, je trouve qu'il pose beaucoup de questions quand même. Je me cours après. J'ai plutôt l'impression qu'il cherche quelque chose. Vous voulez vraiment savoir la vérité? Parce que vous me faites penser à mon père. Je suis venu au Mistral pour chercher mon père biologique. T'es le fils d'Iris Lenoir? Ce qu'il y a de sûr, c'est qu'elle faisait rêver les hommes. C'est lui, je sais pas pourquoi, je le sens. Pas du tout. C'était Léo. Dis-moi, tu le connais bien, toi, Léo? Léo? Bien, non. Je le connais comme je connais les gens du quartier. Mais t'en penses quoi? C'est un mec bien, pas bien? Bah, aujourd'hui, je dirais plutôt que c'est un mec pas mal. Mais j'ai pas toujours pensé ça. Je le trouve bizarre, moi. Il vous regarde toujours comme si vous soupçonnez d'avoir commis un mauvais coup. Et pas très causant avec ça. Et encore, il a mis de l'eau dans son vin, si tu vois ce que je veux dire. Alcoolo? Ancien. Il boit plus. Il a bien fait d'arrêter, d'ailleurs, ça le rendait violent. Il frappait sa femme, pour tout te dire. J'avais ce genre de type. Mais il a divorcé? Mais pourquoi tu me poses toutes ces questions? Et toi, pourquoi tu veux pas me répondre? Alors sa femme, elle s'est tirée? Elle a disparu du jour au lendemain. On sait même pas si elle est encore vivante. Il l'aurait tué, tu crois? Mais non, je peux pas croire une chose pareille. Bon, c'est vrai qu'il a été soupçonné quelque temps, mais il a été blanchi, alors... À part ses collègues, je suppose, tu parles d'une preuve? Elle s'est peut-être enfuie, tout simplement. Il en a beaucoup souffert. Je crois même qu'il en souffre encore. Bon, bah maintenant, je t'ai dit tout ce que je savais sur lui, alors tu vas m'expliquer pourquoi tu t'intéresses à lui? Il t'a pas tapé dans l'œil, j'espère. Bah plutôt crevé, ouais. Non, c'est pas ça le pire. C'est que c'est pas impossible que Léo soit mon père. Léo, qu'est-ce qui te fait penser une chose pareille? Bah apparemment, il aurait une liaison avec ma mère quand elle venait chanter au Mistral. T'es certain? Comment tu peux être sûr de ça? Je connais quelqu'un qui les a vus s'embrasser. Si on tombait enceinte chaque fois qu'on embrasse un homme... Mais non, ta mère était séduisante. Il a peut-être réussi à lui voler un baiser sans que ça aille plus loin. Moi, j'espère que tu dis vrai, parce qu'un père comme ça, je préfère encore pas de père du tout, moi. Salut. Salut. Vous attendez la patronne? Elle a dû sortir faire une course. Non. Salut Nicolas. Je te demande 2 secondes. Bonjour. Vous bossez pas aujourd'hui? Non, Roland m'a donné matinée. Alors, t'es prêt pour ta revanche? C'est vrai, je vais pas trop vite. L'autre soir, j'étais crevé, mais je peux faire beaucoup mieux. Eh ben, je te le souhaite. Ça fait 2 mois qu'il a découvert le squash. Et parce qu'il sait un peu jouer au tennis, il veut se mesurer à un athlète comme moi. 20 ans de pratique. Ça doute de rien, la jeunesse. Il y a un club de squash dans le coin? Bah ouais. Bah, ça m'intéresse, je joue un peu. T'as qu'à venir avec nous. Bah, j'osais pas vous le demander. Ça vous ennuie pas? Si vous avez une raquette à me prêter. Je comprendrai jamais comment des robes légères peuvent peser aussi lourd. Ah oui, mais bon, tu comprendras jamais rien aux femmes, papa, on le sait bien. Bah, pourquoi t'as apporté une lampe? On en a plein. Bah oui, mais celle-là, c'est celle de Charlotte et c'est sa préférée. C'est bien qu'il y ait des affaires à elle aussi. Et son miroir, je le mets où? Je sais pas, dans la chambre? Ah ouais, d'accord. Elle est où, la chambre nuptiale? Non, donnez, je verrai ça plus tard, hein, c'est pas pressé. Oh, j'ai intérêt à faire de la place dans mon placard, moi. Il y a du boulot. J'espère qu'elle va apprécier, hein. On aurait peut-être dû lui demander son avis avant de déménager à moitié de ses affaires, non? Bah oui, mais si on lui demandait son avis, ce serait plus une surprise. Ouais, mais de toute façon, c'est provisoire, hein. Après, elle décidera. En attendant, il vaut mieux qu'elle vive ici, au moins le temps qu'elle se rétablisse. Tout à fait, elle va avoir besoin de quelqu'un pour lui attacher ses lacets. Oui, bien sûr. Surtout si elle se balade toute la journée en chaussons. Ah, c'est pas évident, hein, de mettre des chaussons avec une seule main. Très au point, votre petit numéro. Vous devriez penser à monter un sketch toutes les deux. Tadam, tadam, tam.
J'ai jamais vu aussi heureux, je crois. Ah ouais. Il y a des nanas qui ont du bol quand même. Un petit supplément maison. Merci. Merci qui? Merci, beauté. Ça pèse lourd, la culture. Ça va, toi? Bonjour. Ah, Mélanie, un café, s'il te plaît. Oh, c'est gentil de me les avoir apportés. Mon recueil de Verlaine, il était où? Je l'ai cherché partout l'année dernière. À sa place, dans la bibliothèque. Mais comme tu trouves jamais rien. C'est toi qui me l'as offert. Ouais. Ton 25e anniversaire. Regarde, j'avais écrit un petit mot sur la page de garde. Exact. Pour mon François. De la musique avant toute chose. Vous avez bien raison. Pour moi aussi, la musique, ça passe avant tout. En disant ça, Verlaine ne parlait pas de musique. Mélanie, il parlait du style, de la musique des mots. Que ton vers soit la bonne aventure, éparse au vent crispé du matin. Qui va affleurant la menthe et le thym. Et tout le reste est littérature. Bah justement, si on enlève la littérature, ça prouve bien que ça parle de musique. Oui, d'accord, Mélanie, ça parle de musique. Puis c'est quoi ces façons de réciter des poésies en duo devant moi? T'es pas obligé de rester planté là, si Verlaine te déplaît. Dis tout de suite que je suis une ignare aussi, non? On peut pas tout avoir dans la vie. Bon, moi je voulais, j'ai une pile de PV comme ça qui m'attend sur le bureau. Dis-moi, je prendrais bien quelques cours de squash avec toi. Je désespère pas de le battre, moi aussi. Quand tu veux. Bon, bah je t'appelle alors. À plus tard. Même si c'était pas mon heure, je dois reconnaître que tu te débrouilles. Et dire que quand j'ai tapé ma première balle, t'étais même pas né. Du temps d'Iris, vous voulez dire? Iris, qu'est-ce qu'elle a à voir là-dedans? Vous la connaissez bien, il paraît. En quoi ça te regarde? C'était ma tante, vous savez. Et alors? Ça te donne le droit de me cuisiner? Oh, tout de suite les grands mots, non! J'essaie juste d'imaginer la vie qu'elle menait quand elle travaillait ici. Les gens qu'elle fréquentait, à quoi elle passait ses loisirs. C'est normal, non? Je trouve pas, non? Et j'aimerais bien savoir pourquoi tu poses toutes ces questions. Vous êtes bien flic, vous? T'as rien de caché. Dans la police, on n'aime pas trop les fous de merde. Ah, c'est un rôle qui vous est réservé, c'est ça? Tu devrais pas jouer au plus malin avec moi, Thomas. Je vais finir par mal le prendre. Oh, pitié, ne me faites pas mal. Je connais vos méthodes et j'ai aucune envie d'être passé à tabac. Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Ah, pardon, j'ai oublié, c'était un traitement que vous réservez aux femmes, c'est ça? Dégage. On aura l'occasion d'en reparler, capitaine Castelli. À quoi penses-tu, ma jolie? À rien. Ou plutôt à tout. Comment peut-on penser à tout et à rien en même temps? Tout, c'est ce que je devrais connaître en culture pour avoir une chance de garder François. Et rien, c'est ce que je connais vraiment. Ouais, te fais pas de bile pour garder François. Il est pas prêt de s'envoler. Ça, c'est vous qui le dites. J'en ai marre qu'on me prenne pour une idiote. C'est parce que j'ai quitté l'école à 16 ans que je suis plus belle qu'une autre. Prouve-leur qu'il se trompe. Cultive-toi. Comment voulez-vous que je fasse? Je sais pas par quel vous commencez, moi. Oh, feuillette le dictionnaire. Ça, le dictionnaire, c'est épatant. Oh oui, il y a tout. Le dictionnaire, vous avez vu la taille? Il fait bon, hein? On dirait le printemps. T'es bien ici, Céline? Faut t'arrêter de te torturer, Céline. Tu n'as tué personne, tu le sais. Ça ne te sert à rien de te réfugier dans ton monde. Loin de ceux qui t'aiment. Ça ne te mènera nulle part. Il n'y a pas d'issue là où tu es. T'as froid? Je vais appeler l'aide-soignante. Alors, qu'est-ce que tu as fait de beau ce matin? Tu as visité la ville un peu? Non. J'ai donné une leçon de squash à votre pote, là. Quel pote?
Le réac du Select. Celui qui se prend pour le shérif du coin. C'est de Léo dont tu parles comme ça? Vous voyez, vous avez trouvé tout seul. Regard inquisiteur, coup de poing facile, le flic dans toute sa splendeur. Tu commences à me courir, Thomas, avec tes jugements à l'emporte-pièce. Léo, c'est mon ami. Et je permettrai à personne d'en dire du mal sous mon toit. Votre ami? Bah vous avez de drôle de fréquentation, patron. Et qu'est-ce que tu connais de Léo, toi? Hein? T'arrives ici la gueule enfarinée et tu décides quand elle est un salaud, quand elle est un réac? Mais il va falloir que tu changes, Thomas. Sinon, on ne sera pas copains longtemps, hein? Patron, j'aurais un petit service à vous demander. Tu tombes bien, c'est le jour. Bah, qu'est-ce qu'il y a? Il y a quelque chose qui va pas encore? Alors? J'aurais voulu réserver une table pour ce soir. Une table pour deux avec des bougies et tout, comme vous faites pour les dîners en tête-à-tête. Les dîners d'amoureux, quoi. Et l'amoureux, c'est qui? C'est mon fils? Bah, forcément, quelle question? C'est non. Et pourquoi? Je demande pas de traitement en faveur, je paierai tout comme une cliente normale. Ma serveuse va faire la danse des 7 voiles devant mon fils dans mon établissement. Et c'est moi qui devrais passer les plats. Tu peux toujours courir, oui? Je peux m'en charger, moi, si tu veux. C'est vrai, tu ferais ça? Évidemment, j'aime bien rendre service, moi. Surtout quand les gens sont gentils. Faut absolument qu'elle s'en sorte. C'est trop dur d'avoir comme ça. Je me trompe ou vos sentiments vont au-delà de la simple amitié? Qu'est-ce que ça change? Pour ce qui lui sert, mes sentiments? Ça, vous n'en savez rien. Mais si vous êtes amoureux d'elle, il va vous falloir beaucoup de force et de patience. Les proches vivent des moments très difficiles durant ce genre de situation. De la force, j'en ai pour deux. Avec ce qu'elle a vécu enfant, ce qu'elle subit encore aujourd'hui, je me demande comment elle a fait pour pas craquer plus tôt. Vous voulez parler de la mort de son frère? Oui, entre autres, oui. Bon, excusez-moi, docteur, faut que j'y aille. Merci. Au revoir, maître Nasri, à bientôt. Ça va pas? Si, ça va, ça va. C'est juste un étourdissement. Je suis heureuse de retrouver le quartier. Tiens, assieds-toi là. Hé, Rudy! Viens m'embrasser. Bonjour. Salut. Oh, doucement! Pardon, je suis désolé. En fait, je te guettais, on m'a dit que tu sortais aujourd'hui. Et tu sais, je serais venue te voir en priorité. Hein. Je voulais te remercier, Rudy. De t'avoir blessé à l'épaule, y a pas de quoi. Mais c'est pas toi qui m'as blessé, c'est l'arme de Céline. Toi, tu nous as tous sauvés, au contraire. Sans toi, Céline se serait suicidée devant nous sans qu'on puisse intervenir. T'imagines? Non, j'aime mieux pas. Enfin, j'ai aucun mérite. Hein. J'ai agi sans penser aux conséquences. Oh, t'es trop modeste. J'oublierai jamais ce que t'as fait. Arrête, je vais finir par me prendre pour un héros. J'ai voulu vous parler parce que vous êtes la seule personne à pouvoir m'aider. Moi? Bien sûr. Je ne vois pas bien en quoi, mais... L'état de votre fille prend ses racines dans le passé. Si quelque chose de grave lui est arrivé durant son enfance, il faut que vous m'en parliez. Quelque chose de grave? Vous le savez bien, j'ai perdu un fils. Elle a perdu un frère, vous voulez dire? Un frère jumeau? Je sais, vous me l'avez dit, mais j'ai besoin d'en savoir plus. Connaître les circonstances exactes de cet accident. Je n'aime pas bien en parler, vous savez. Cela fait partie des souvenirs auxquels j'évite de penser. Je sais. Je suis désolé de vous demander cet effort, mais c'est pour le bien de Céline.
Eh bien, Julien venait d'avoir 10 ans. C'était l'été. Les jumeaux étaient seuls au bord de notre piscine. Et Julien s'est noyé. Sous les yeux de sa sœur. Enfin, oui et non. Elle n'a rien vu, justement. Elle lisait une bande dessinée. Elle ne faisait pas attention à lui. Elle a dû se sentir terriblement responsable. On ne lui a jamais fait aucun reproche. Je sais, je sais. Mais une enfant de 10 ans sent les choses sans qu'on ait besoin de les exprimer. Julien était un petit garçon tellement gai, tellement merveilleux. Notre couple ne s'en est jamais remis. Mon mari avait fondé tant d'espoir sur lui, vous pensez? Un fils. Je comprends. Oh, doucement, doucement. Eh, je peux l'embrasser, je suis pas en sucre. Ah ben à propos de sucre, vous arrivez à point. On a préparé une tarte tata pour fêter ton retour. Salut. Ça va te faire du bien de te remplumer un peu, toi. Bon, je vais la sortir du four. C'est adorable, vraiment, je sais pas quoi dire. Mais c'est quoi ça? Eh ben sans trop m'avancer, je dirais que c'est une lampe. Mais attendez, mais c'est mes coussins. Mais pourquoi vous avez ramené tout ça? Ça te fait pas plaisir? On n'aurait pas dû. Ah si, au contraire. Excusez-moi. C'est ridicule, mais c'est tellement gentil. Bah, on s'est dit que si tu devais passer un peu de temps ici, tu serais contente de retrouver les objets que tu aimes. Pour que tu te sentes chez toi, comme ça. Bon, ben moi je vais y aller, hein. Il faut absolument que je passe à la poste. Avec le monde qu'il y a en général. Mais et la tarte alors? Ah ben désolée, mais si je veux y être avant que ça ferme, tu me diras si elle était bonne. Bon bah moi aussi j'y vais, j'ai un cœur. Mais vous voulez vraiment pas rester avec nous? En fait, jouer les gardes malades, finalement, ça nous intéresse plus trop. Allez, salut. C'est merveilleux tout ça. C'est comme dans un rêve. Eh ben, il va falloir t'y habituer, mon amour. Je veux te faire oublier les semaines horribles qu'on vient de vivre. Frémont, Céline, c'est derrière nous tout ça. Si monsieur veut bien se donner la peine. Merci. Où est Mélanie? Elle arrive, elle arrive. Tu es superbe. C'est vrai, je te plais? Plus que ça, tu as l'allure d'une reine. Un peu comme Zénobie. La reine de Palmyre en Orient. Je sais pas. Je n'ai pas l'honneur de connaître cette dame. Elle est jolie? Elle aurait pu connaître Zarathustra quand on y pense. C'était un oriental lui aussi. Mais ils n'ont pas vécu à la même époque. Et puis, lui, il était en Turquie. Foie gras et sa gelée de figue accompagnée de ses petits légumes. Merci. Zarathustra. Est-ce que tu t'intéresses à Nietzsche maintenant? Je vois pas le rapport. Si tu veux, je peux te parler du mythe du surhomme. J'essaie d'avoir une conversation sérieuse avec toi et toi, tu parles de cul. C'est pas drôle, hein. Tu veux quelque chose? Une tisane? Je suis convalescente, mais là, t'en fais trop. Hein.
Tu veux peut-être te reposer un peu, alors? Mais j'arrête pas de me reposer. Je suis très bien, là. T'es sûr, hein? T'as pas froid? Je suis pas malade, Vincent, tu sais. D'ailleurs, je pourrais très bien rentrer chez moi. Tu préférerais? Bon, c'est vrai que je t'ai même pas demandé ton avis, mais je croyais que... Écoute, je suis très heureuse ici. Mais je voudrais pas que tu te sentes obligée sous prétexte que je suis convalescente. Ah, mais il n'est pas question de convalescence. Je veux plus jamais qu'on soit séparés. En fait, je voudrais bien que tu vives ici avec moi. Pour toujours. Enfin, si tu es d'accord. Zénon d'Élée, tu connais pas Zénon d'Élée? Ah, ça alors. C'est un philosophe romain? Non, grec. Enfin, antique, quoi. J'ai honte devant ton érudition, Mélanie. J'ai l'impression de ne rien connaître. Tu sais, la philosophie, c'est mon hobby. Zadig de Voltaire, Zola. Cachotière, tu ne m'en as jamais parlé. Parce que je ne suis pas du genre à exposer ma science. Je ne fais pas partie de l'éducation nationale, moi. Il faut dire que si on avait des profs comme toi, on n'aurait plus la tête à apprendre. J'ai toujours rêvé de faire l'amour à une femme myope, pour savourer l'instant où la buée envahit les verres de ses lunettes. Je vais voir où sont les desserts. Oh, qu'est-ce que tu fais après qu'on a fini? Je m'instruis. Zadam, Zacharie, Zarathustra. On peut savoir pourquoi t'as photocopié tous les aides du dictionnaire. Donc ça, c'est pour avoir des connaissances. Il y a moins de langues dans les A et je suis pressée d'apprendre. C'est pour épater François. Mais t'as pas besoin de ça, Mélanie. T'es belle, drôle, sympa. Et ceux qui n'y croient pas sont des cons. Tu dis ça, mais en entendant François, il est bluffé. On y va, Zénobie? Et les desserts? C'est moi ton dessert. Alors, qu'est-ce qui se passe? T'avais l'air tellement mystérieux au téléphone? Je pouvais pas te parler, j'appelais du bureau. C'est à propos de Thomas. J'étais faire un petit tour dans sa chambre. En son absence, bien sûr. T'exagères quand même. De quel droit tu fais ça? Légitime défense, il me cherche des noises. Légitime défense, tu parles, hein. Des formations professionnelles, oui. Je veux savoir ce qu'il a dans le ventre. Je sais pas ce qu'il veut, mais il veut quelque chose, croisant mon expérience. Toujours à fureter, à poser des questions, à envoyer des pics. Mais tu sais bien qu'il fait pareil avec moi. C'est peut-être un genre qui se donne. T'as trouvé quelque chose chez lui? D'abord, une petite barrette de shit. Mais bon, pas de quoi faire un trafic. Consommation personnelle, disons. Et puis, j'ai trouvé ça. C'est pas l'original, bien sûr. J'ai fait une photo. C'est une lettre anonyme qu'il a reçue? Ça m'en a tout l'air. Lis. L'affreux nœud de serpent et les voies du sang se trouvent au Mistral à Marseille. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que Thomas est pas arrivé au Mistral tout seul. Le corbeau l'y a envoyé. Dans un but précis. T'es un gros timide, au fond. T'as une tête de dur à cuire, un blouson de dur à cuire, un métier de dur à cuire, mais t'es un gros timide. C'est pas de ça dont j'ai peur. J'ai peur que ça recommence. Moi, je sais que tu referas pas la même connerie. J'ai confiance en toi. Pas moi. Tous mes pas perdre mon âme.